Le dimanche avait très bien commencé. Il y avait du café, un ciel presque stable, et cette illusion rare que le jardin allait laisser les humains se reposer. Puis une goutte est apparue sous le raccord, une seule, régulière, brillante, incroyablement satisfaite d'elle-même. Dans un jardin, les catastrophes n'ont pas toujours besoin de bruit. Parfois, elles commencent par un petit clic humide contre une pierre. L'épisode devait parler d'arrosage en sol argileux. Le raccord a décidé de prendre l'introduction. Ce n'est pas hors sujet. Dans une terre lourde, chaque fuite laisse une trace longue. L'eau stagne, salit, glisse vers le chemin, puis se fait passer pour un problème de sol. On croit que la zone reçoit trop d'eau, alors que le tuyau en donne une partie au mauvais endroit depuis 10 minutes avec une discrétion coupable. On ferme donc le robinet, ce geste simple que l'optimisme retarde toujours. Puis on démonte. Le joint sort légèrement de travers. Le filetage porte un peu de terre. Le tuyau tire vers le bas parce qu'il passe en tension au coin de la plate-bande. Rien n'est dramatique pris séparément. Ensemble, c'est un dimanche à genoux dans la boue, avec un torchon qui ne sera jamais vraiment propre. Le premier principe est de ne pas serrer pour se venger. Un raccord n'est pas une vis de colère. Trop serré peut déformer un joint, abîmer un filetage, fragiliser une pièce plastique ou rendre le prochain démontage absurde. On nettoie, on remet droit, on soutient le tuyau pour qu'il ne tire pas, puis on rouvre doucement. L'arrosage du jardin dépend parfois de cette douceur très peu héroïque. Pour le CZ 9800, la règle de vérité est précise. Avant montage, il faut vérifier le filetage BSP et le contenu exact du colis avec le robinet réel. Les informations disponibles indiquent un contexte de raccord BSP, mais cela ne devient pas une promesse de compatibilité universelle. Le robinet devant la maison a toujours le droit d'être différent, ancien, tordu, repeint. Cette vérification paraît petite, donc elle arrive souvent trop tard. On a déjà sorti les tuyaux, déplacé les pots, promis à quelqu'un que cela prendra 10 minutes. Puis on découvre qu'un adaptateur manque, qu'un joint a disparu, qu'un raccord existant n'est pas celui imaginé. Le jardin aime les plans. Les raccords aiment les annuler juste assez pour rappeler qu'ils existent. L'autre fait vérifié pour cet épisode concerne l'indice IPX5 du programmateur extérieur CZ9800. IPX5 signifie résistance aux éclaboussures selon la fiche vérifiée. Cela ne veut pas dire immersion. Cela ne veut pas dire qu'on peut le laisser dans une flaque, le noyer au jet ou l'oublier dehors plein. Les mots techniques sont utiles seulement quand on refuse de les gonfler. Cette limite change la mise en scène. On place l'appareil à l'abri des jets directs inutiles. On évite les poches d'eau. On garde les connexions visibles. Et l'on prévoit un démontage quand la saison froide l'exigera. Avant le gel, on démonte et on vide. Ce n'est pas une faiblesse du jardin connecté. C'est une règle élémentaire pour tout ce qui contient de l'eau et prétend survivre à l'hiver. Une fois le raccord remonté, on teste comme des gens devenus légèrement moins naïfs. Robinet à moitié, regard sur le joint, pause puis ouverture progressive. La goutte revient, on ferme, elle disparaît, on attend encore. Bon raccord peut mentir pendant 30 secondes, surtout quand il sait qu'on a envie de déjeuner. Le sol argileux, lui, garde la preuve au pied du mur. On déplace aussi la tension du tuyau. Au lieu de laisser le poids tirer sur le raccord, on fixe la ligne plus bas avec un piquet. L'eau doit circuler, le tuyau ne doit pas pendre comme une branche fatiguée. Beaucoup de fuites viennent d'un montage qui semblait correct tant que personne ne touchait rien. Puis une brouette passe, un pied accroche, le vent bouge le tuyau, et le joint reçoit tout le drame. Le paillage du jardin reçoit un petit ajustement autour de la zone. On ne couvre pas la fuite pour ne plus la voir. On garde l'accès au raccord. C'est une règle de bon sens, souvent oubliée. Ce qui doit être vérifié ne doit pas être enterré sous une décoration. Le paillage protège le sol, pas les mauvaises décisions. Raccord caché est un raccord qui prépare une surprise. On profite de la réparation pour parler d'excès d'arrosage. Une fuite lente peut faire croire qu'une plante reçoit trop,
ou qu'un sol argileux ne draine jamais. À l'inverse, une ligne qui perd de l'eau avant d'arriver à la zone peut laisser les racines trop sèches. Comment arroser les plantes commence donc par vérifier que l'eau atteint vraiment l'endroit prévu. Cela semble évident, ce qui explique pourquoi on l'oublie. Les dimanches se terminent avec une liste écrite au crayon. Joint de rechange, adaptateur à vérifier, filetage vérifié, point visible, tension supprimée. Ce n'est pas une liste glamour, mais elle vaut mieux qu'une fuite filmée en gros plan. Le jardinier a encore de la boue sur les genoux. La goutte a disparu, personne ne l'applaudit, et c'est très bien. Les meilleures réparations sont celles que le jardin cesse de commenter. On profite de la réparation pour dessiner une petite carte des points faibles. Pas les zones d'arrosage, mais les endroits où une fuite aurait le plus de conséquences. Près du mur, près du passage, sous une étagère, à côté d'un pot qui masquerait les gouttes. Chaque raccord reçoit une position sur cette carte. Cela paraît excessif jusqu'au jour où l'on cherche une fuite au crépuscule avec une lampe de téléphone et une patience déjà très abîmée. Le test se fait ensuite en 3 temps. D'abord sans pression forte pour vérifier l'alignement. Ensuite avec le débit normal pour voir si le joint tient quand la ligne travaille vraiment. Enfin après 10 minutes d'arrêt, car certaines gouttes apparaissent quand l'eau restante se déplace et que le tuyau change de forme. Le jardinier apprend ainsi une chose peu flatteuse. Une fuite ne se déclare pas toujours au moment où l'on regarde. Elle attend souvent que l'on range le torchon. Une petite quantité d'eau peut rester longtemps visible et l'on peut croire à une fuite plus grave qu'elle ne l'est. À l'inverse, dans une zone paillée, une fuite lente peut rester cachée jusqu'à ce que le sol soit trop humide. On garde donc les raccords dégagés, accessibles, observables. Le paillage s'arrête quelques centimètres avant la pièce. La beauté du sol couvert ne doit pas empêcher l'entretien. La réparation se termine par une consigne familiale très simple. Si un endroit est humide sans raison, on ne suppose pas que c'est la rosée. On vérifie. Si un tuyau a été tiré, on regarde le raccord. Si le programmateur ou la ligne a été retiré, on contrôle le joint avant de rouvrir. Cette petite habitude évite de transformer chaque dimanche en atelier improvisé. Le jardin n'a pas besoin d'être parfait. Il a seulement besoin que les mêmes erreurs ne reviennent pas déguisées. On ajoute dans la boîte de jardin un petit kit de dimanche. 2 joints, un chiffon, une brosse douce, une étiquette et un crayon qui écrit même quand les doigts sont humides. Ce n'est pas une obsession de réparateur. C'est une manière d'éviter que le moindre raccord transforme la séance d'arrosage en expédition au garage. Quand l'outil manque, on force. Quand on force, on abîme. Quand on abîme, on explique ensuite que le jardin est compliqué. Le test de fuite reçoit aussi une règle de lumière. On vérifie une fois avec le soleil de face, une fois de côté si possible. Une goutte minuscule se voit mal sur un raccord sombre, mais elle brille très bien quand l'angle change. Le jardinier se sent légèrement ridicule en tournant autour du robinet comme autour d'une sculpture. Le raccord, lui, ne se moque pas. Il attend de savoir si son joint est enfin droit. Avant de quitter le robinet, on inscrit la réparation dans le carnet. Date, raccord concerné, joint changé ou remis en place. Endroit encore à surveiller. Cette mémoire courte évite de redécouvrir la même panne en croyant qu'elle est nouvelle. Dans un jardin, beaucoup de problèmes reviennent parce qu'ils n'ont jamais été notés. Les raccords réparés aujourd'hui n'ont pas besoin de devenir une légende familiale. Il a seulement besoin d'une ligne claire dans le carnet. La prochaine erreur sera moins humide et plus linguistique. Les zones ont été réparées, mais elles portent encore des noms absurdes. Serre, pot, potager, fond du fond, truc à gauche. Quand une autre personne ouvrira la mauvaise ligne, les tomates boiront pendant que la terrasse attendra. Un jardin mal nommé finit toujours par arroser une erreur.